Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance de conseil. Comme vous le savez, maintenant, les mesures d'urgence, parce que nous sommes en zone rouge, nous ne pouvons accueillir des citoyens dans la salle du conseil. Donc, nous sommes en diffusion sur Facebook. Alors, bienvenue à vous tous. Merci d'être là. D'emblée, j'aimerais vous dire là, que si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre et d'ici 24 heures, là, nous pourrons y répondre via là, le site de Facebook. Et aussi, en l'absence de débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, ou si personne ne demande le vote sur celui-ci, la proposition afférente est adoptée à l'unanimité. Alors, avant de débuter, j'aimerais souligner le fait que nos conseillers municipaux portent le nœud papillon ce soir en solidarité là, pour le mouvement November. Donc, voilà pourquoi nos hommes sont chics ce soir. Donc, nous allons débuter notre séance par une proposition pour l'ouverture de la séance. J'en fais la proposition. Proposée par Mme Robert. Et je l'appuie. Appuyée par M. Pépin. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons deux ajouts en affaires nouvelles en 12.1, autorisation de dépenses modifiées concernant la réfection du passage à niveau de la rue Sud, et en 12.2, abandon des procédures d'adoption des projets des règlements numéros 1840-06-2020 et 1841-24-2020 concernant le projet Bois-Méclard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec l'ajout à une affaire nouvelle? J'en fais la proposition. Proposée par Mme Robert et appuyée par? Et je l'appuie. M. Pépin. Ce qui nous amène à notre première période de questions. Donc, nous avions reçu à l'avance une question concernant justement la formation d'un comité de sauvegarde de la forêt Méclard. Alors, vous déduisez avec l'ajout en affaires nouvelles que le projet est abandonné. Donc, rien n'empêche là aux gens de former un comité, de poursuivre leur démarche au niveau de la conservation là, du comité de sauvegarde, mais le conseil municipal là, ne peut vous encourager, mais ne peut participer pour le moment. Donc, il y aura d'autres discussions à cet effet, alors on vous invite là, à communiquer avec nous. Ça nous amène au 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Robert et appuyé par? Je l'appuie. M. Marcotte. Donc, en 4.1, nomination d'un conseiller au sein du Conseil consultatif d'urbanisme, le CCU. Donc, étant donné qu'il y a un conseiller qui se retire, nous devons par résolution nommer un autre membre. Donc, M. Lucier, s'il vous plaît. Alors, il est proposé de nommer M. le conseiller Yvon Pépin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme en remplacement de M. le conseiller Philippe Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par? Je l'appuie. Mme Baudry. En 4.2, maintenant, nomination d'un conseiller au sein du comité de démolition. Alors, dans la même situation, étant donné qu'il y a un membre du conseil qui se retire, on nomme une autre personne pour le remplacer par résolution. Alors, M. Pépin? Oui, il est proposé de nommer M. le conseiller Daniel Marcotte à titre de membre du comité de démolition en remplacement de M. le conseiller Philippe Mercier, de nommer Mme la conseillère Lucille Robert à titre de délégué substitut au comité de démolition en remplacement de M. le conseiller Daniel Marcotte. J'en fais la proposition. Alors, proposé par M. Pépin et appuyé par? Je l'appuie. M. Lucier. En 5.2.1, remboursement de montants supplémentaires de 371 000 $ à l'échéance d'une dette. Alors, vous le savez, ça fait partie de notre coutume quand on est en renouvellement de règlement d'emprunt. Si on peut ajouter des montants pour réduire
notre dette, on le fait. Donc, c'est dans le cadre de ce renouvellement-là qu'un montant de 371 000 est alloué. Donc, Madame Robert. Alors, il est proposé d'affecter au remboursement de la dette venant à échéance le 26 janvier 2021 un montant supplémentaire de 371 000 provenant du surplus accumulé non affecté. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Mercier. 5.2.2, fonds réservés au stationnement de réinvestissement local, contribution 2020. Alors, vous savez qu'au niveau des parcomètres, on récupère les sommes d'argent pour le réinvestir dans le centre-ville. Depuis mars, nous avons décidé là, de laisser les parcomètres gratuits jusqu'à la fin de l'année pour permettre l'accessibilité davantage au niveau des commerces. Donc, ce fonds-là est remis là, dans un fonds général relié au fonds d'investissement parcomètre. Donc, M. Marcotte. Il est proposé d'affecter du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 un montant de 3 225 au surplus accumulé affecté, somme provenant des revenus de parcomètre pour l'exercice financier 2020. Les sommes ainsi réservées devront être utilisées pour les actions découlant du stationnement à réinvestissement local suite à l'adoption d'une résolution du conseil municipal autorisant le ou les projets à réaliser. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par? Et je l'appuie. M. Pépin. 6.1, adoption règlement numéro 1860-02-2020 modifiant le règlement numéro 1860 concernant le contrôle des animaux. Donc, c'est en lien avec les modifications faites par la MRC. Dans la modification, en fait, c'est de prolonger la période de garde là, quand on a des animaux en garde, justement, prolonger le temps. Donc, j'inviterais M. Lucier, s'il vous plaît. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1860 concernant le contrôle des animaux ARM 410 tel que soumis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par? Je l'appuie. Mme Baudry. En 6.2, adoption du second projet de règlement numéro 1841-23-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1841 afin d'autoriser le multifamilial de 32 logements maximum dans la zone RC22, les immeubles de 3 étages maximum dans la zone RAA-12 et de modifier les normes des aires de stationnement. Donc, c'est un projet dans le développement Papineau, secteur à développer derrière la rue Ontario. Donc, considérant qu'aucune modification n'a été apportée à ce deuxième projet à la suite de cette consultation écrite, considérant que le Conseil désire procéder avec un processus d'approbation référendaire par écrit, suivant les consignes du ministère de la Santé publique en fonction des décrets en vigueur. Donc, Mme Baudry. Oui, donc, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1841-23-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1841 afin d'autoriser le multifamilial de 32 logements maximum dans la zone RC22, les immeubles de 3 étages maximum dans la zone RAA12 et de modifier les normes pour les aires de stationnement. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par? Je l'appuie. M. Lucier. En 7.1, modification du protocole d'entente Horizon DEFCO incorporé, lotissement rue Janine Suto. Donc, c'est un projet qui, à la base, là, avait 6 terrains, 6 lots et on l'a modifié pour en faire 5 lots. Donc, on agrandit les terrains comme tels. Donc, M. Marcotte. Il est proposé d'autoriser avec condition la modification de l'entente actuelle de manière à permettre le remplacement de 6 lots, 6 344 786 à 6 344 791 par la création de 5 lots, 6 394 215 à 6 394 219, le tout tel qu'apparaissant au plan cadastral
parcellaire, circonscription foncière Missisquoi, dossier 127-0093, minute 44-68, préparé par Daniel Gélina, appontage 1 mètre, que le nouveau plan fasse partie intégrante du protocole. Condition que les entrées de service en double soient éliminées, et ce jusqu'à la conduite principale, que la réfection de la bordure de béton et du pavage soit effectuée dans les 15 jours suivant l'excavation, que la discontinuation des services et la réfection soient aux frais du promoteur, qu'au défaut de satisfaire aux conditions subventionnées, la Ville se réserve le droit d'obtenir compensation monétaire équivalent au montant couvrant les 10 travaux de réfection. Ça fait la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par? Et je l'appuie. Par M. Pépin. 7.2 maintenant, un PIA au 128 rue principale qui est à la hauteur là, du dentiste d'Alévis. Alors, c'est au niveau de l'affichage, M. Mercier. Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-078 relative à la propriété sise au 128 principal, lot 3 355 825 du cadastre du Québec, de manière à permettre l'installation d'une nouvelle affichage dans la vitrine pour identifier ce commerce de coiffure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par? Je l'appuie. Par Mme Robert. En 7.3, un PIA, cette fois au 43 rue des Caraïbes, une nouvelle construction. M. Lucier. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-080 relative à la propriété sise au 43 rue des Caraïbes, lot 6 381 743 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de 1 étage avec garage intégré. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par? Je l'appuie. M. Mercier. 7.4, modification de résolution 456-10-2020 suivi d'un PIA 2020-064 au 120 rue Édouard-Guité, Dufour et Gagnon. Donc, c'est une résolution qu'on a prise dernièrement. Alors, il y a une modification au niveau du matériel de finition extérieure. Madame Robert. Alors, il est proposé de modifier la dite résolution, de remplacer la condition numéro 2 inscrite à la résolution numéro 456-10-2020 de la manière suivante. Le revêtement extérieur devra être en bois ou en bois d'ingénierie, modèle vertical avec version rainurée ou version non rainurée et couvre-joint. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par? Je l'appuie. M. Marcotte. Ça nous amène au point 8. 8.1, autorisation de signature, passage à niveau de la rue Sud. Donc, on doit signer un protocole d'entente avec le Canadien Pacifique. M. Pépin. Oui, il est proposé d'autoriser le directeur général ainsi que le directeur de service des infrastructures et immobilisation à signer pour et au nom de la Ville de Cowansville tous les documents requis par le Canadien Pacifique, que j'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par? Je l'appuie. M. Lucier. En 8.2, entériner la vente de gré à gré des véhicules et ou des équipements du service des infrastructures et des immobilisations. Donc, au cours de l'année, il y a des équipements pour lesquels on s'est départis et en bloc, jusqu'à ce jour, on accepte de vendre ces équipements-là. Donc, Mme Baudry. Oui, alors il est proposé d'entériner les ventes des véhicules et des équipements effectués par le service des infrastructures et des immobilisations au cours de l'année 2020 au montant total de 135 879 $, taxes incluses, et ce, sans aucune garantie de qualité et sans garantie légale, tel que vu, au risque et péril de l'acheteur, et ce, pour chacun des items décrits à la liste préparée par le service des infrastructures et des immobilisations et soumise au soutien des présentes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par? Je l'appuie. Mme Robert.
Maintenant, en 8.3, vente de gré à gré d'équipements, encore une fois, au service des infrastructures et des immobilisations. Il s'agit d'une pelle mécanique Hitachi 2011 et la chenillette à trottoir RPM Tech 2010. Monsieur Mercier. Donc, il est proposé de vendre la pelle mécanique Hitachi 2011 et la chenillette à trottoir RPM Tech 2010 au plus offrant, soit les équipements pinceaux, et que les 10 véhicules soient vendus tels que vus, sans aucune garantie de qualité et sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur pour un montant de 65 685,50 sous, taxes incluses. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par M. Pépin. Excusez. Je lis sur vos lèvres. En point 9 maintenant, 9.1, reconnaissance des organismes et partenaires, M. Marcotte. Il est proposé de reconnaître l'organisme Entrée chez soi Brome-Missisquoi, le tout conformément à la politique de reconnaissance des partenaires et organismes de la ville de Cowansville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par Je l'appuie. M. Lucier. En 9.2, maintenant, une aide financière au Club de l'Âge d'Or, la FADOC de Cowansville. Madame Robert. Il est proposé d'accorder une aide financière au Club d'Âge d'Or FADOC Cowansville, soit un montant de 3 000 en soutien aux opérations et un montant spécial de 1 000 en raison de la COVID-19. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Robert et appuyé par Je l'appuie. Madame Baudry. 9.3, maintenant, une aide financière à l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, l'AFEAS, un soutien financier pour leur activité. Monsieur Mercier. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 335 à l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, l'AFEAS, afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de ses activités. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie. Madame Robert. Alors, le Salon des artisans que les dames de la FEAS tiennent à chaque année va nous manquer cette année parce qu'on faisait beaucoup d'emplettes pour nos cadeaux de Noël et autres. Donc, c'est partie remise pour l'an prochain. 9.4, soutien technique pour le club de patinage synchronisé adultes Cowansville et région, les Oréades. Donc, une aide financière par une valeur, le volet technique. Monsieur Lucier. Il est proposé d'accorder un soutien technique au club de patinage synchronisé adultes Cowansville et région Les Oréades d'une valeur de 1 530 montant équivalent à 9 heures de location de glace pour soutenir leurs activités pour l'année 2020-2021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. Une aide financière, cette fois au Centre d'action bénévole, alors qui travaille fort auprès de nos gens concernant banque alimentaire et soutien de transport. Madame Baudry. Oui, il est proposé d'accorder une aide financière au Centre d'action bénévole de Cowansville, soit un montant de 12 000 en soutien aux opérations et un montant spécial de 3 000 en raison de la COVID-19. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. Acquisition d'œuvres d'art public Tétracode 1 par M. Ernest Perdriel. Donc, comme vous le savez, là, en août 2019, on a fait l'adoption d'une politique d'acquisition d'art public et c'était un montant là, de 10 000 qui était alloué à cette politique-là. Donc, M. Mercier, s'il vous plaît. Il est proposé de procéder à l'acquisition de l'œuvre Tétracode 1 de M. Ernest Perdriel pour la collection d'art public Marguerite Valois-Maddox pour un montant estimé de 8 000 qu'un montant de 50 du coût du projet soit payable lors de l'octroi du mandat par l'artiste et que le solde soit payable lors de la livraison de l'œuvre.
le tout sur présentation de facture, de puiser les deniers requis aux fins de cette dépense, ainsi que tout frais inhérent à la réalisation de cette œuvre, à même le surplus affecté réservé à cet effet, pour un montant maximal de 10 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. Ce qui nous amène en 12.1, affaires nouvelles, autorisation de dépenses modifiées, réfection du passage à niveau de la rue du Sud. Donc, après estimation des travaux, il y a une augmentation de coût de 155 000 $. Donc, M. Lucier. Il est proposé d'autoriser une dépense révisée de 274 000 $ taxe nette pour des travaux de réfection du passage à niveau de la rue du Sud, de remplacer l'annexe A jointe à la résolution 263-06-2020 par l'annexe A révisée, datée du 13 novembre 2020, soumise au soutien de la présente résolution, de puiser les deniers requis aux fins de cette dépense, à même le règlement d'emprunt 1877 et que le terme de remboursement de cet emprunt soit fixé à 10 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. Donc, en 12.2, abandon des procédures d'adoption des projets des règlements numéro 1840-06-2020 et 1841-24-2020. Alors, Mme Baudry, pour la lecture au complet, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville a entamé des démarches de modification réglementaire afin de modifier la densité résidentielle et d'agrandir la zone récréative du secteur identifié comme le Bois McClure, considérant que dans le cadre de ces démarches, la Ville a adopté les premiers projets de règlement 1840-06-2020, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1840 et 1841-24-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1841, considérant que le propriétaire des terrains visés par les projets de règlement désire que le Conseil abandonne les procédures de modification réglementaire, considérant que le Conseil a statué et qu'il désire mettre fin aux procédures, il est proposé d'abandonner les procédures d'adoption des projets de règlement 1840-06-2020 et 1841-24-2020. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. M. Lucier. Ce qui nous amène au dépôt de documents. Donc, nous avons reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration de la Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Est tenue le 7 octobre dernier. Et nous avons reçu les états comparatifs au 30 septembre et réalisations prévues au 31 décembre 2020 de Mme Tassé, notre trésorière. Ça nous amène à notre deuxième période de questions, mais étant donné qu'on est en virtuel, je vous invite à acheminer vos questions via Facebook et d'ici 24 heures, là, nous répondrons à vos questions. Et avant de conclure notre séance, je veux vous souligner qu'évidemment, tout le monde le sait, nous sommes en zone rouge et je vous remercie d'être fidèles et assidus à respecter les consignes de distanciation, de prendre soin de vous et des vôtres. Lâchez un petit coup de fil à ceux qui sont plus seuls à la maison. On va passer au travers, mais c'est ça. Alors, il faut ce qu'il faut pour effectivement que ce virus puisse s'éliminer. De plus en plus, là, on voit des cas qui s'ajoutent à la Cowansville. C'est pas beaucoup. Là. On a une quinzaine de cas actifs, mais quand même, il faut rester prudent. Et je vous remercie là, parce que je sens vraiment que vous faites les efforts et vous respectez les consignes. Donc, je vous dis, prenez soin de vous et puis on se voit bientôt. Alors, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Proposée par Mme Robert et appuyée par? Et je l'appuie. Appuyée par M. Pépin. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.